restons dans cet état d'esprit. Qui voulait le parler en langue? Levez la main. À part ceux qui sont devant, évidemment. Ok, alors, nous allons prier. Comme je l'ai dit, des fois, l'Esprit de Dieu, c'est avec puissance. C'est comme, il y a des gens qui se mettent à parler en langue, qui ne peuvent pas s'empêcher. Ils expliquent que c'est comme quelque chose, une émotion qu'ils ne peuvent pas retenir. Et pour certains autres, il n'y a pas beaucoup d'émotions, ça ne veut pas dire que votre expérience n'est pas aussi réelle. Hein? Amen. Donc, dans beaucoup des cas, je crois qu'il y a des chrétiens, ils ont l'Esprit de Dieu, ils peuvent parler en langue, mais ils ne savent pas, ou ils n'ont pas été éduqués, donc ils ne parlent pas en langue. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas parlé en langue. C'est comme si vous avez des jambes, que vous n'utilisez pas. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de jambes, mais vous ne savez pas les utiliser. Donc, pour moi, vous avez, ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, vous allez tous le parler en langue, il faut simplement le faire démarrer. Il faut aider, il faut vous aider. Si vous n'ouvrez pas la bouche, vous avez les mâchoires serrées, l'Esprit de Dieu ne peut pas parler par vous, s'exprimer. D'accord? Donc, commencez à ouvrir la bouche à dire des mots simples, des choses, des choses toutes simples. Et laissez l'Esprit de Dieu, vous allez vite savoir si ça vient de vous-même, de votre imagination, ou si ça vient de Dieu. Amen. Alléluia. Voilà. Alors, laissez les mains levées, ceux qui sont derrière, qui veulent parler en langue, parce que sinon je mélange à part ceux qui sont là. Alors fermons les yeux, commençons, ceux qui ont parlé en langue aussi, parlez en langue maintenant, tout le monde parle en langue dans cette salle. Recevoir l'Esprit de Dieu, ceux qui ont l'Esprit de Dieu, ouvre la bouche et commence à ouvrir la bouche, laisse l'Esprit de Dieu agir, dis des mots, l'Esprit de Dieu dit des choses simples, donner la possibilité à l'Esprit de Dieu de s'exprimer dans la bouche. Ouvre la bouche.
Laisse l'Esprit de Dieu agir. Laisse l'Esprit de Dieu prendre le relais. Laisse l'Esprit de Dieu prendre le relais. Laisse la puissance de Dieu t'envahir. Laisse l'Esprit de Dieu agir dans ta vie. Laisse l'Esprit de Dieu. Laisse l'Esprit de Dieu agir dans ta vie. Laisse l'onction qui brise les jougs. Laisse l'onction agir. Qui brise le joug. Qui fait éclater les chaînes. Sunday.
pouvez vous asseoir. Il faut apprendre. Il faut apprendre à combattre spirituellement. Parce que c'est comme si, comme je le disais, je ne sais pas si vous m'entendiez, parce que c'est comme si spirituellement il y a une chape. Bon, je vais vous laisser. C'est comme s'il y a une chape ou un mur devant vous, ou un immense arbre à couper. Vous ne pouvez pas simplement taper comme ça gentiment dessus. Il faut le faire avec violence. Il faut apprendre à combattre. Vous entendez, vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes réveillé? Oui? Ah ouais, celui qui est réveillé dit Amen. Amen! Ah, ça fait peur. Je ne savais pas que vous étiez aussi nombreux. Il faut apprendre à être combatif. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des choses. Vous savez, qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Le royaume de Dieu, qui s'en empare? Vous n'êtes pas violent, vous. C'est des petites brebis toutes gentilles. Il ne faut pas être gentil. Ah bon, méchant, t'as vu? Ah bon, c'est bien, bravo. Bravo. Il faut être agressif. Il ne faut pas faire de cadeaux avec le diable ne fait pas de cadeaux. Et il faut ne pas avoir de pitié envers lui. Et il ne faut pas faire les choses à moitié. Il faut combattre jusqu'au bout. On est dans une guerre. C'est la vie ou la mort, c'est la malédiction ou la bénédiction. Ce n'est pas des petites batailles pour gagner des petites choses. Hein? Il s'agit de votre vie ou de votre survie. Donc il faut payer le prix. Vous êtes d'accord? Oui. Bon, Lydie... On va prier pour eux, pour les encourager. Ils ont droit à une médaille, 11 ans de mariage. C'est pas facile tous les jours. Alors, Lydie, est-ce que tu as quelque chose à dire à Angélique qui va se marier demain? Tu as des bons conseils de mariage? Hein? Qu'elle persévère dans la prière. Il faut dire elle. Mais il faut persévérer dans la prière parce que c'est pas toujours facile. Et puis avec la prière, on arrive à surmonter certaines choses. Amen. Voilà. Amen. Bien, nous allons étendre la main droite. Pas dire je jure, mais devant eux, nous allons prier pour les fortifier, les bénir et qu'ils continuent sur ce chemin. Du mariage, c'est pas facile, qui reste donc unis, amen, et qu'ils aient la force pour le faire, la bénédiction et l'aide de Dieu et du Saint-Esprit, amen. Ok, prions tous ensemble. Seigneur Jésus, bénis Seigneur, tu leur donnes la force, tu leur donnes Seigneur, avancer avec toi ensemble, Seigneur, sur ta vie, dans le travail, dans la guérison de ta parole, des bénédictions pour leur femme, nom de Jésus.
Amen. Applaudissements. Soyez encouragés. Les malades, relevez les mains. Ah ouais. Ah, c'est ce côté-là, ça va. Ça, c'est les guéris, ça, c'est les... Bon, ben, bon, c'est bon. La parole de Dieu dit... Si quelqu'un est malade, elles appellent les anciens et ils les joigneront d'huile. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Bon, c'est bon. Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Le Seigneur, c'est Jésus-Christ. La prière de la foi sauvera le malade. Amen. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Quand il est dit confessez vos péchés les uns aux autres, il ne s'agit pas de faire une confession, de dire prendre quelqu'un, de dire voilà, je vais te confesser les péchés que j'ai. Il s'agit de confesser les péchés mutuels. Si vous avez un problème avec quelqu'un, dis laisse ici ton offrande et va te réconcilier d'abord avec ton frère. Il s'agit de dire pardonne-moi parce que je t'en ai voulu ou j'ai de la haine dans le cœur, par exemple. Il ne faut pas que ça dégénère non plus. Et donc ça c'est important. Amen. Il y a des problèmes de maladie qui viennent beaucoup du non-pardon. D'accord? Moi j'ai vu des gens guéris, je le répète, parce qu'ils ont fait la prière du pardon. Et je ne savais pas qu'ils étaient malades parce qu'ils n'avaient pas dit, ils ont senti des choses se rétablir dans leur corps, des douleurs partir, des vertèbres se remettre droites. D'accord? Une personne, je donne l'exemple de 74 ans qui était courbée, qui était avec une canne à 4 branches, un déambulatoire, je crois que ça s'appelle. Et j'ai même pas prié pour ça parce que j'ai pas pensé, elle ne me l'a pas demandé. Je me suis dit, elle est vieille, excuse-moi. 74 ans, elle est vieille, elle est déjà. C'est à moi que tu parles. Ah, la prof, tu m'écoutes pas alors. Tu vois? J'entends, mais j'ai rien été, j'entends. Ah, pourquoi? Oui, mais vous allez encore. On va prier pour ça. Pourquoi vous avez une oreille qui. Oui, j'ai 50% en moins là-dedans. On va mettre 50% en plus. Donc, je lui ai fait faire à cette dame de 74 ans la prière du pardon. Et je dis, j'ai déjà expliqué plusieurs fois, que le lendemain, quand sa fille l'a appelée, elle n'a pas reconnu la voix de sa mère, parce qu'elle avait une voix de petite vieille, et elle a récupéré sa voix comme elle avait à 50 ans. Elle s'est levée, elle a jeté la canne, et elle était droite comme vous et moi. J'étais 2 jours après au culte où elle était, je l'ai vue de mes propres yeux, donc je ne vous raconte pas quelque chose que j'ai lu dans des livres, mais que j'ai vu. Pardon. Et tu as mis sous ton lit la canarie. Je sais pas La canarie. Ok, d'accord. Donc, il faut que vous ayez la foi. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ peut vous guérir? Dites Amen. Est-ce que vous pensez que Jésus-Christ veut
vous guérir. Alors qu'il en soit fait selon votre foi. Petite, Amen. Donc mettez tous ceux qui sont là, c'est la file d'attente là. Ok. Ah, tous ceux qui sont au milieu là, ils demandent la prière, c'est ça? Pour la guérison. On est d'accord? Oui. Oui. Ok. D'accord. Donc, mettez la main là où vous avez mal, à moins que c'est de votre main que vous avez mal, vous ne pouvez pas mettre votre main. Si vous avez mal à 3 endroits, je ne peux rien pour vous. Ah, partout. Alors si vous avez mal partout, vous posez sur la tête, comme ça. Ok. Donc, vous confessez, fermez les yeux, confessez à Dieu. Moi je vais passer entre vous, je vais vous bousculer. Hein? Vous confessez ce que vous voulez que Dieu fasse et vous lui dites ce que vous croyez. C'est votre prière et votre foi qui guérit. Amen. Des guérisons instantanées. J'en vois 120. Toutes ces personnes tu nous tiens debout parce que tu es là. Parce que si tu n'avais pas été là, devant toi, Seigneur, notre
notre joie J'ai oublié quelqu'un? Lève la main. Non. Amen. Amen. Qui a senti quelque chose ou qui est guéri? Levez la main. Bon, c'est bien, bravo. Amen. Nous obéissons à la parole. Moi, je crois que Dieu agit. Je crois que Dieu fait ce qu'il dit. Et la foi est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. Moi, je crois que Dieu a agi. Il a agi et vous allez voir se produire. Amen. La guérison que vous avez demandée. Merci beaucoup. Daniel, tu as besoin de quand de savoir dernier délai, la confirmation du baptême ou pas, pour préparer? Mais écoute, c'est juste le temps de remplir la baignoire, quoi. Ok. Bah faudrait, si vous n'êtes pas sûr ce soir, il faudrait vers 9h30 demain, quoi, avant le culte. Parce que après, moi je pars assez rapidement en train, ça va être speed. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, ça m'est égal. Ce soir? Ce soir? Si elle veut. Bah, si vous êtes convaincu, parce que là, avant vous me dites oui, après vous n'êtes pas sûr, maintenant oui, donc ça dépend. Faut pas, si maintenant on vous baptise maintenant, puis si vous n'aurez pas baptisé dans 10 minutes, vous auriez dit ah non, finalement, peut-être pas. Vous voyez? Je me fais parce que je n'étais pas préparée. Ouais, non, je comprends. Ouais. C'est quoi ce baptême? Ça sert à quoi? Quelle est la différence pour vous si vous faites baptiser ou pas baptiser? J'ai besoin d'être clair avec le Seigneur. Ouais. Donc vous savez que dans la parole de Dieu, il est dit de se faire baptiser. Jésus-Christ lui-même s'est fait baptiser. Donc en effet, c'est en obéissance à la parole de Dieu. Si vous êtes en cohérence avec votre foi, c'est la seule chose que Jésus demande d'une manière extérieure et publique. Puisque le reste, la foi, c'est dans votre cœur. Personne d'autre que vous et Dieu savez ce que vous croyez vraiment. Hein? Les autres, vous pouvez dire oui, je crois en Jésus, oui, j'ai tout ça, puis c'est peut-être pas vrai, vous pouvez berner des gens. Mais le baptême, c'est vrai que c'est l'engagement total, on me prend les mots de la bouche, et un acte public demandé par Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous laisse méditer encore 10 minutes. Ou bien, si vous voulez dormir dessus. Mais je vais peut-être voir avec elle. Avec qui? Avec Daniel. Ouais. Elle porte conseil quand même. Des fois, la nuit porte conseil, en effet. Hein? Je vous dis ça dans 10 minutes. Ouais. Bon, est-ce que j'ai oublié quelque chose là dans ce qu'on a dit qu'on faisait là? Non?
Non, il y a quelqu'un que j'ai dit que je prierais pour quelque chose, j'ai pas prié. Hein? Dites s'il y a quelque chose. Johanna, tu veux donner ton témoignage là de Host? Hein? Oui, bien sûr. Ouais. Parle haute voix. Hein. Je vais essayer de parler fort. Vous m'entendez? Ça va? Oui. Voilà, donc il y a eu donc un rassemblement de prières. J'entends des gens, je sais pas, mais moi, à part les enfants, mais j'entends des gens, des adultes parler. Je sais pas où ça vient, mais j'entends des adultes parler. Est-ce que les adultes pourraient, ceux qui parlent, arrêter de parler pour écouter le message, le témoignage? Attendez, il y a une autre réunion là-bas. Non mais elle sait qu'il y a une réunion là qui se passe. Qu'est-ce que vous faites? Non, je pense connaître cette dame. Oui, mais maintenant on est une réunion. Oui, c'est vrai. Je suis indisciplinée. Oui, il faut vous discipliner parce que vous n'êtes pas seul dans la réunion. D'accord? C'est pour le bien commun. Hein. J'ai rien contre vous, au contraire, je vous aime bien. Vous avez raison. Désolée. D'accord. Ok alors, go. Donc, simplement, je voudrais vous dire que je suis heureuse de venir témoigner, puisque donc j'étais dans un rassemblement de prière où d'ailleurs j'avais invité, enfin plusieurs personnes nous avions invité à Alan Rich. Et il y a eu plusieurs temps de prière, un temps pour recevoir l'Esprit Saint, voilà, donc les gens qui se sont avancés, on était à peu près 150 personnes. Hein. Il y a eu un appel donc pour l'Esprit Saint, pour les délivrances aussi, et pour un appel à la guérison. Et donc moi j'ai demandé d'être guérie pour une chose et j'ai été guérie pour deux choses. Waouh, voilà. Deux pour le prix d'un. Voilà, aujourd'hui je me suis encore avancée parce que j'avais un petit souci de santé. J'ai dit c'est vraiment pas grave, et j'ai dit je m'avance encore, j'ai dit Seigneur, si tu veux me guérir. Voilà. Oui. Donc j'ai été guérie, en fait j'avais des allergies, j'étais allergique à énormément de choses. Même je commençais à avoir des allergies alimentaires, donc beaucoup de choses que je ne pouvais pas manger, beaucoup de fruits, enfin plein de choses que je ne pouvais pas manger. Et puis des allergies respiratoires, de l'asthme, toutes sortes de choses. Je faisais des fois des œdèmes, plusieurs fois j'ai fait laisser la vie, quoi. C'était grave, voilà. Et puis au quotidien, c'était un mouchoir au nez toute l'année, sauf l'hiver, il y a plein de c'est le contraire des autres, ça dure 3 mois. Et ça m'a complètement changé la vie, surtout, bon, c'est vrai que j'avais fait des études en plus dans l'horticulture, donc du coup je ne pouvais même pas travailler dans ce domaine-là. Et quand j'ai été guérie, toute ma famille n'en revenait pas, enfin personne n'en revenait. D'ailleurs après je travaillais dans une entreprise de maraîchage, je travaillais dans plein d'endroits, et l'autre souci de santé, c'était un souci qu'ont les femmes, voilà, qui m'ont toujours embêtée. Et après j'étais plus embêtée. Il n'y avait plus mal au ventre en fait, mais j'étais vraiment très malade aussi. Voilà. J'en fais pas, c'est un peu plus personnel, mais bon, voilà, c'est une guérison, ça a été instantané quoi. Et je l'ai senti, par rapport aux allergies, je l'ai senti tout de suite que j'étais guérie. Parce que quand Alan a prié pour moi, d'un coup j'ai senti comme de l'air qui rentrait dans mon nez, comme s'il se débouchait d'un coup, comme s'il y avait un bouchon, ça se débouchait. Parce qu'en fait, du coup j'avais tout le temps le nez bouché parce que j'étais tout le temps en train de me boucher, j'étais tout le temps... D'un coup ça a été instantané, je me suis dit bon on va voir. Et puis la semaine d'après, il fallait que je vide le garage, il y avait beaucoup de poussière et tout, pas d'allergie et tout. Voilà. D'ailleurs, il y a des gens qui sont venus m'aider, ils étaient tous avec les mouchoirs comme ça, ils font « Je sais pas comment tu fais toi ?» J'ai dit « Vous m'auriez vu 15 jours avant, j'aurais pas pu. » Voilà, donc c'est vraiment la preuve. Maintenant, ça fait déjà plusieurs années, donc c'est pas revenu, donc je suis bien guérie, voilà. Bon, les premiers jours, je me disais encore qu'il ne faudrait pas que ça revienne, je sais pas, mais c'est... Et ton médecin, là, tu as été voir... Ah, et un beau témoignage aussi, c'est qu'il y a un jeune que j'ai rencontré il y a quelques temps, on est devenus amis, tout ça, justement en lui parlant du Seigneur, alors c'est marrant, il ne croyait pas du tout en Dieu, enfin bon, ça c'est une petite anecdote. Et puis un jour il me dit,
dit j'ai pas de voiture, est-ce que tu peux m'accompagner au médecin? Je lui ai dit il n'y a pas de souci, donc je l'accompagne au médecin. Et en arrivant au médecin, je vois le médecin, je lui dis mais je le connais ce médecin. Et le médecin il me dit mais je le connais. J'ai essayé de vous soigner quand vous étiez plus jeune de vos problèmes d'allergie, on n'a rien pu faire. Et alors comment vous allez? Ah je dis je suis guérie. Ah bah ça alors j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Comme ça, et parce qu'en général pour les problèmes d'allergie on peut faire des désensibilisations. Mais moi on ne pouvait pas parce que j'étais allergique à trop de choses. En général on peut se désensibiliser pour 3 choses maximales. Le problème c'est que moi j'étais allergique pratiquement à tout. C'était vraiment... Voilà. Et ce qui est marrant c'est que je lui ai dit donc que j'avais été guérie dans un rassemblement chrétien, on a prié pour moi et j'ai été guérie instantanément. Le médecin avait une tête comme ça et il me fait « Vous savez pas ce qui vient de se passer ?» Je dis « Non. » Il y a l'armée du salut qui viennent de passer, ils viennent de me parler de Jésus. Ah ouais. Et mon ami qui était à côté, il était comme ça. Il dit tu parles de Jésus à tout le monde. Et oui, et depuis, chaque fois, donc il n'y avait pas de voiture, donc je l'ai emmené chaque fois au médecin. Et là, ça y est, il a une voiture, donc je ne l'ai pas ramené, mais le médecin m'a demandé de mes nouvelles. Et d'ailleurs, dans cette soirée, il y a eu plusieurs guérisons dont la sœur. Plusieurs guérisons. Explique, elle parle mieux que moi, alors je la laisse parler. Je me souviens être un peu. J'étais encore sous le choc, je sortais, je titubais, je savais même plus où j'en étais. Je disais, mais je respire et tout. Enfin, je faisais comme ça, j'ai vraiment le nez, ça rien allait mieux, je sentais vraiment que s'était passé quelque chose. Puis j'ai une dame qui arrive en face de moi. Je marche! Bon, moi je reste comme ça, moi aussi je marche. Et en fait, une fois qu'elle est partie, je vois une autre dame qui était en train de rentrer le fauteuil roulant dans la voiture et tout. Elle marchait comme ça en titubant. Je dis, mais mince, c'était la dame qui était en fauteuil roulant. Et du coup, je ne lui ai même pas dit au revoir, elle est partie comme ça, elle était là, je marche! Elle rentrait. Elle était venue du Nord, pas de Calais. Elle a traversé toute la France et voilà, j'ai su ça après parce qu'après elle a envoyé un message, j'ai pu parler avec elle sur Facebook et tout. Et elle était très heureuse, elle était venue en étant sûre qu'elle serait guérie. Elle avait cette conviction et elle a été guérie. C'est levée de son fauteuil roulant. Puis même tellement que c'était naturel, personne n'a rien remarqué. Donc c'est assez marrant. Moi, ce que j'ai réalisé, c'est quand j'ai vu l'autre dame qui l'avait accompagnée, parce qu'elle ne pouvait pas conduire, mettre le fauteuil roulant dans la voiture. J'ai dit, là oui, mais c'était la dame en fauteuil roulant. Et elle est restée guérie jusqu'à sa mort. Voilà. Quelques mois plus tard. Cette dame, quelques temps plus tard, est décédée. Voilà. Il y a beaucoup de témoignages de personnes de son entourage qui ont dit qu'elle est partie comme ça, comme un ange, elle est dans une grande paix. qu'elle était avec le Seigneur, elle s'était convertie, enfin, des choses. Mais c'est beau, quoi. Oui. Amen. Merci. Moi aussi, j'étais étonné parce qu'en fait, elle m'a fait comme ça. Parce que moi, quand j'ai prié, il y avait beaucoup de gens, hein, et il y avait beaucoup de choses à faire, donc j'ai prié vite. Donc je dis ça parce que c'est pas un homme qui guérit, on est d'accord, c'est Dieu. Des fois, moi, ça m'est arrivé de prier 10 minutes pour des gens avec foi, puis ils ne sont pas guéris, puis les gens, je fais ça vite fait, bien fait, et puis ils sont guéris, parce que c'est Dieu qui guérit. Amen. Amen. Et elle, c'est vrai que je n'ai même pas dit levez-vous, j'ai fait comme ça comme tout le monde. Puis après, je sens quelqu'un qui fait comme ça, puis en me retournant, je ne l'ai pas reconnue, parce qu'en fait, elle était à peu près à hauteur de mes yeux, alors que je l'avais toujours vue de haut, quoi, en fait, puisqu'elle était assise. Donc j'ai pas tout de suite fait le rapprochement, parce qu'elle s'était levée après, en effet. Et moi, l'image qui m'a frappé, c'est que c'est vrai qu'elle était rentrée, elle était venue avec quelqu'un, parce que je me rappelle très bien qu'elle est rentrée par la porte, d'ailleurs devant, donc avec la personne qui l'a poussée sur la chaise roulante, puis je me rappelle très bien, je l'ai vue sortir à pied. Et moi, je revois ce geste par la fenêtre, parce que c'est une salle des fêtes. Je revois cette image de l'autre dame là, qui met le fauteuil roulant dans le coffre. Et c'est à ce moment-là, j'ai compris que la dame était déjà en train de partir au loin. Je dis, mais moi, j'étais scotchée entre moi qui était guérie, elle qui était guérie. Enfin, ouais, gloire à Dieu. Elle est rentrée. Amen, merci. Gloire à Jésus, amen. Jésus peut débloquer toutes les situations. Amen. Oui, oui.
J'ai vécu, je dirais très succinctement, mais... Bah, venez devant. Non? Bon, d'accord. Vis-à-vis de mes enfants, j'ai un fils de 42 ans et ma belle-fille, ils ne sont pas mariés, ils ont un enfant, c'est pas mon petit-fils, je le sais. Mon fils le sait aussi, enfin toute la famille le sait sauf le petit. Et mon petit-fils a 10 ans. Et Dieu a permis, la maladie du belle-mère de mon fils, et toi-même éventuellement gravement malade, pour que je puisse enfin m'occuper de mon petit-fils. J'ai payé 5 ans afin qu'ils me le laissent, ils ne m'ont pas laissé. Il a fallu que je rentre de Bretagne, où je suis passée en vacances cet été, où j'ai été guérie d'une très grave dépression nerveuse, où j'ai fait même, je voulais faire une TS, tentative de suicide. Et donc, j'étais guérie en juillet. Quand je suis rentrée, j'ai appris la maladie, justement, du belle-mère de mon fils. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut absolument agir. Il faut agir. Ben, j'ai gardé le petit, et pas de faire autrement. Et le petit ne me connaît pas. Mon petit-fils ne me connaît pas. Et ça a été à la manière du petit prince, on s'est proposé. Durant les vacances à Toussaint, je l'ai et j'ai invité un de ses copains, il faut qu'il soit seul, qu'il soit dépaysé, mais concernant. J'ai pris, il a un frère qui est cancéreux depuis 18 ans, la maman a peut-être un cancer également, le petit peut-être aussi. Mais quoi qu'il en soit, la mère a toujours appelé ce petit à la maison avant de dormir. Et les parents, mon fils et ma belle-fille n'ont jamais appelé Dylan. De toute façon. Il y a une fin, quel est le but de l'opération là? Est-ce qu'il y a un milieu? On l'a dépassé ou on n'y est pas encore? Je m'excuse, hein, T'as raison. La fin, en fait, c'est que j'ai fait du rentre-dedans, en expliquant que mon petit-fils pouvait devenir un délinquant en puissance, qu'il pourrait avoir des poignets qui brillent au soleil, et que s'il n'agissait pas, il ne pouvait plus venir me chercher. C'était le dernier moment. Et bien sûr, ma belle-fille, en gros, m'a jeté de chez elle. Mon fils m'a jeté de chez lui. Ils sont ensemble. Mais Lionel m'a jeté de sa chambre. Mais c'est quoi la bonne nouvelle là-dedans? J'attends Tout le monde est tombé dans un précipice à la fin? Alors c'est dit après moi, j'ai des regrets parce que je suis violente, je suis une femme très violente. Je suis très violente, mais si. Alors j'étais très violente, je me suis excusée sur texto. Je ne sais pas faire un texto. La maman du petit l'a fait à ma place, il m'a dit tu le dis. Alors j'ai dicté, pardonnez mon agressivité, je ne me rends pas compte que je suis agressive, je vais faire un travail sur moi-même. Je ne supporte pas ce qu'on fait à cet enfant, il n'y est pour rien. Maintenant, j'ai soif de clarté et de vérité, d'authenticité. Le petit, je lui ai promis telle chose le lendemain. Si vous êtes d'accord, ok, vous me dites, si vous n'êtes pas d'accord, vous me dites quand même pour que je puisse venir aux autres enfants, notamment les deux petits, que je vais aller chercher, tous les enfants. Et donc Alors je m'excuse, dans le texto, j'ai dit je vous embrasse très fort, je vous aime, maman, Yolande. Là c'est... ça c'est l'introduction, ça. C'était pour éclaircir. Maintenant on a tout compris, la situation est claire. C'est fini. Tu vas comprendre. Je reçois un coup 2 heures après. Je reçois un coup de téléphone de ma belle-fille en pleurs, en larmes. Jamais elle m'a appelé. Et jamais elle m'a demandé pardon de sa vie. Et là elle a demandé pardon. Et là elle a pleuré. Et je l'ai consolée en disant ma chérie, c'est pas grave, j'ai déliqué le bonheur. Et 2 minutes après, mon fils qui m'appelle, il dit maman, j'aurais jamais dû te jeter comme je t'ai dit. Alors, mon petit-fils, quand j'étais le lendemain à le chercher, il m'a dit, j'ai vu pour la première fois pleurer papa. J'ai dit, il devient un homme, mon fils, ton père plutôt. Il devient un homme, ton père. Si c'est pas l'effet d'un miracle, ça pour moi, oui, bon, si quelqu'un a compris, oui. Non, c'est bien, bravo. Bien. C'est là où je veux dire que le pardon, c'est une puissance qui libère. Voilà.
Vous auriez dû commencer par ça. Amen. Bien, nous allons conclure. J'espère vous voir demain à 10h. J'espère voir Aka aussi. Je pense que Angélique aussi, elle serait bien voir. Bon, Angélique, tu veux prier pour conclure? Hein? Seigneur, merci pour tout, merci d'avoir permis ce rassemblement, Seigneur, et aussi pour toutes les bénédictions présentes et futures. Merci, Seigneur, pour tous ces moments partagés entre frères et sœurs, et aussi pour tous les enseignements qu'on reçoit. Bénis ton serviteur aussi, Seigneur, Alan. Bénis-le pour son départ et puis pour sa continuation. Et bénis chacun d'entre nous ce soir, parce que Seigneur, nous t'aimons, nous t'avons donné nos vies et tu représentes aussi pour nous. Et pour toi, nous savons que nous sommes précieux à tes yeux, Seigneur. Merci de tout notre cœur et permets que nous rentrions tous chacun chez nous et que nous nous retrouvions demain ici pour te louer, Seigneur, t'adorer et faire plein de choses en ton nom. Merci, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. À demain, soyez bénis. Amen.